Osmose Radio. Osmose. La web radio. Social Club. Olé! Social Club. El Social Club. El Social Club. Social Club. Social Club. Social Club. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le Social Club, celui du lundi, celui qui fait du bien, qui réveille les papilles. Aujourd'hui on a beaucoup de monde, c'est le lycée Jean Villard de Villeneuve-les-Avignon qui va nous rendre visite pour nous parler d'un beau projet. Un beau projet dans le Social Club, c'est ce qu'on aime, vous le savez. Un projet qui est en rapport avec l'Afrique du Sud. Et pour en parler, bon alors il y a pas mal du monde, j'ai pas eu le temps de leur demander tous leur nom, mais j'ai au moins Sarah Elion, le professeur d'anglais du lycée Jean Villard de Villeneuve-les-Avignon. Bonjour Sarah. Bonjour Serge. Vous allez bien ? Vous êtes en forme ? Oui, toujours. Un peu paniqué, c'est la première fois que vous faites une émission autour du projet ? C'est la deuxième. Ah, la deuxième émission, bah ça va, vous devriez être décontracté maintenant. Oui. Alors on va parler du lycée Jean Villard, mais on va parler également de ce projet franco-sud-africain au lycée de Villeneuve-les-Avignon et au lycée donc c'est Villard Hout Bay, c'est ça ? Le lycée en Afrique du Sud ? Oui, bah oui. C'est l'école internationale de Hout Bay. Hout Bay. Ouais. Et le projet Villard Hout Bay, c'est quoi ? Villard, ça veut dire quoi ? Villard, c'est la ville, c'est Jean Villard. Ah, pour Jean Villard. Ah oui, d'accord. Pour les deux écoles réunies. D'accord. C'est un projet éducatif, collectif, citoyen et humain. Ça a démarré quand, cette histoire ? Ça a démarré il y a 1 an. On avait une assistante sud-africaine, Frances. On a étudié l'Afrique du Sud pendant toute l'année. On s'est passionné pour cette destination et pour sa population. Et puis petit à petit, on s'est dit que pourquoi pas monter un projet. On a cherché des partenaires et on s'est lancé dans l'aventure. Le but de ce projet, c'est donc de réunir, de communiquer entre les deux lycées, les deux pays ? Oui, il y a clairement un objectif de communication interculturelle. Entre l'Afrique du Sud et la France, entre les élèves sud-africains et français. Vous avez déjà rencontré des gens, discuté avec des gens, vous avez déjà établi des contacts, j'imagine. Ça se passe comment ? Oui. C'est par Twitter, par Skype, quand vous communiquez là-bas avec l'Afrique du Sud ? Alors on communique principalement par voie électronique, oui effectivement, par Facebook, Skype, Twitter. On a organisé une visioconférence récemment, avant que les Sud-Africains partent pour leurs vacances d'été, puisque c'est l'hémisphère sud, c'est l'été en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Ils sont en vacances. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en avril, les élèves de Hout Bay, c'est au Cap, c'est quoi ? Oui, c'est la banlieue du Cap. Oui. Viendront ici, à Villeneuve-les-Avignon. Oui, effectivement, du 1er au 8 avril. Et donc, vous partez ? Vous avez prévu ? C'est on veut sûr, partir. Ou vous savez oui, pas encore ? Oui, c'est sûr. Et il nous faut des sous, mais c'est sûr. On part en septembre. On veut des sous. C'est ce qu'ils sont venus chercher aujourd'hui dans le Social Club, mais pas seulement. Ils vous présentent le projet. Le projet, donc, Villard Hout Bay Project. Donc, c'est le projet entre Villeneuve-les-Avignon et le Cap, Hout Bay, donc, en Afrique du Sud. Osmose Radio. Osmose. La web radio. Il va falloir qu'ils apprennent l'anglais, les étudiants de Villeneuve-les-Avignon, parce qu'on parle anglais au Cap. Effectivement, c'est une des 11 langues nationales, l'anglais en Afrique du Sud. 11 langues nationales. Oui, société multiculturelle. Alors dites-moi, Sarah, comment vous est venue cette idée ? Vous avez quoi ? Vous avez vu un film ? Vous avez vu Mandela ? Puisqu'il y a pas mal de films qui sont sortis sur Mandela. On l'a vu l'année dernière, effectivement, mais l'Afrique du Sud, c'est une destination, comme toutes les destinations de toute façon, qui m'intéresse beaucoup. Et je l'ai étudié à l'université, je l'ai étudié ensuite pour en parler à mes élèves. Ça peut faire partie du programme en anglais, puisque c'est un pays anglophone. Et why not ? Why not ? Comment vous avez démarré à mettre en place ce projet ? Il fallait vraiment que ce soit une classe de première, une classe non, c'est quelle classe vous êtes d'ailleurs ? Première ? Là, ils sont en première. En fait, c'est les élèves de l'option européenne du lycée. Je les avais l'année dernière en seconde, ils étaient en seconde. Là, ils sont en première et ils seront en terminale quand on va partir en septembre 2015. En fait, il me fallait un groupe qui puisse perdurer sur ces 3 ans, parce que c'est un gros projet qui prend beaucoup de temps. Donc, c'était idéal, la section européenne. C'est pas parce que c'est des élèves de cette option, c'est parce que c'était un groupe défini sur 3 ans. Donc ils pouvaient rester sur 3 années. Oui, voilà. Comment ça se passe dans le temps ?
La première année était consacrée à quoi? La première année, elle a été consacrée principalement à l'étude de l'Afrique du Sud, avec un témoignage authentique, celui de Frances, qui nous a montré plein d'images, qui nous a expliqué comment on vit en Afrique du Sud. On a parlé de l'histoire, de Mandela, etc. Et puis, on a aussi cherché des partenaires, donc ça a pris du temps. On a fini par trouver Alice Hello, qui est la prof de français de l'école internationale de Hout Bay. C'est elle-même une Française et elle a sauté sur l'occasion quand on lui a proposé le projet. Ensuite, on a mis en place les partenariats entre correspondants, on a déterminé ce qu'on pourrait faire là-bas, ce que pourrait faire chez nous. Ça continue à évoluer d'ailleurs. Et là, on met en place une campagne pour lever des fonds. Oui, Parce que du crowdfunding. Ouais. Vous l'avez lancée sur quoi? Elle est lancée aujourd'hui? Elle non, est c'est lancée ça aujourd'hui, c'est ça, c'est le vraiment grand départ. Voilà. C'est sur KissKissBankBank? Non, c'est sur voilà. indiegogo.com. Indiegogo.com. On mettra les liens, vous nous donnerez Oui, les liens, oui, on bien les mettra sûr. bien C'est sûr. accessible facilement en tapant Villar Hout Bay Project sur indiegogo.com. Voilà, quand on le dit comme ça, c'est évident. Mais alors, Villar Hout Bay Project, vous l'écrivez comment vous, quand Alors, vous Villar, entendez ça à la comme radio? Jean Villard, V-I-L-A-R. Hout Oui. Bay, c'est H-O-U-T, un espace, et Mhm. Bay, B-A-Y. Project, P-R-O-J-E-C-T, pardon. Voilà. Combien d'élèves participent à cette aventure qui a démarré quand l'année dernière alors? Oui, l'année Mhm. dernière. Dès le début de l'année, on a envisagé de faire ça. Au début, on croyait que c'était une idée folle, et puis on s'en donne les moyens, donc c'est possible. Ils sont 34. 34? Oui. Et si jamais vous partez en Afrique Oui. du Sud, ce sera avec 34 élèves? Oui, 31, parce qu'il y en a 3 qui ne seront pas disponibles, mais tout le monde va participer au projet en France, de toute façon. Ah oui, ça fait un sacré... C'est un charter, quoi. Ah ouais, il nous faut un avion, ouais. Il vous faut un avion quasiment pour aller là-bas. Comment vous organisez sur ces 3 années? Donc la première année, c'est découverte un peu de Ouais. l'Afrique du Sud, ce qu'est l'Afrique du Sud, son histoire, Mhm. dramatique aussi d'ailleurs, Bien une histoire sûr, très très ouais. très difficile. À plusieurs points de vue. Où l'on voit justement la ségrégation, voilà, la différenciation raciale, enfin, Oui. le rôle des Blancs et des Noirs là-bas, c'était assez... j'imagine ça fait partie du programme. Bien sûr, Grosse... clairement. Et le combat de Nelson Mandela, qu'on a étudié aussi, c'est indispensable de transmettre les valeurs de Mandela sur l'égalité. d'autant plus en ce moment. Effectivement, Mm. on est d'accord. Donc c'est sur cette base-là historique que vous Oui. partez, que vous basez un programme? Alors, le programme historique, non, il ne sera pas sur l'apartheid, qui est assez classique, on va dire. Mmh. On a plutôt penché pour la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale, en fait, en histoire, parce que on voulait travailler sur la place des troupes coloniales dans le premier conflit mondial, et particulièrement sur la place des troupes sud-africaines qui sont venues se battre et parfois mourir chez nous en France. Ils arrivaient par Marseille. On a d'ailleurs à Marseille un cimetière sud-africain qu'on visitera au mois d'avril avec nos correspondants. Et on va travailler sur l'idée de mémoire et de partage. Comment le premier conflit mondial a impacté les sociétés et la construction des identités françaises et sud-africaines. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment on partage la mémoire? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, à ce sujet, les élèves français et sud-africains vont communiquer sur un blog dédié au projet historique. Donc, c'est très enthousiasmant. Et on va organiser une exposition publique au lycée Jean Villard au mois d'avril. D'accord, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on parle souvent des tirailleurs sénégalais ou Oui. voilà, d'autres peuples qui nous ont aidés, mais l'Afrique du Sud, c'est moins fréquent. Moins connu, effectivement. Donc ça nous permet aussi d'éclairer un pan de notre propre histoire. On a des élèves aussi, des lycéens donc de Jean Villard avec nous. Rappelez-nous la classe? Première? Première euro. Première? Euro, c'est l'option. Ah ouais. C'est l'option. Après, ils sont en scientifique, littéraire, économique et social. Ils sont dispatchés. Ça ne veut pas dire que ça vaut 1 euro, bien sûr. Ah non. On a Hugo à ma gauche. Bonjour Hugo. Bonjour. Normalement, on devrait vous entendre. Voilà. Océane également. Bonjour. Bonjour. Alors Hugo, Océane, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites dans le projet? Comment vous appréhendez ce projet? Nous, on est très motivés par ce projet. Approchez-vous du micro, Océane. On est très motivés par ce projet grâce à Maz Million qui nous a rentrés là-dedans dès l'année dernière. Donc au début, c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop parce que c'est vrai que partir en Afrique du Sud, c'est pas donné à tout le monde. Donc forcément, on essaie de faire ce qu'on peut pour aider. On est motivés. Là, bientôt, on va faire une vente de donuts au lycée pour récolter le maximum de fonds pour pouvoir partir. Et puis, donc après, on fait ce qu'on peut avec Madame Million, on suit tout ce qu'elle nous dit, on communique par mail pour
faire un maximum de choses pour pouvoir partir et nous donner les moyens de réaliser ce projet. Donc là, vous préparez des donuts. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui cuisine? En fait, on a communiqué avec une usine qui est pas très loin d'ici pour pouvoir en fait. On a eu quelques cartons donc samedi matin. C'est donc Sarah qui est partie les chercher et de là le mardi et le jeudi durant les récréations, on devrait commencer à les vendre. D'accord, bah ça va pas tarder. Vous pensez, vous avez besoin de rassembler combien d'argent pour arriver à partir à 31 en Afrique du Sud? Le montant total du projet aujourd'hui, il s'élève à presque 40 000 euros. Donc, oui, c'est une somme qui sera, pour l'instant, qui est prévue répartie sur la participation des parents. Alors le but, c'est que cette participation soit la plus faible possible, parce que l'école, en principe, c'est gratuit. Et on voudrait qu'un si beau projet soit viable pour tout le monde, quel que soit son niveau de rémunération. 40 000 euros. Oui. Eh ben, il va falloir en manger des donuts. Osmose Radio. La web radio. Sarah, Hugo, Océane, Mathéo, Lamia et Mathilde qui sont avec nous aujourd'hui dans ce Social Club. Alors dites-moi, là vous êtes en train de préparer vos donuts, c'est ça? Pour essayer de fonctionner, de ramener un petit peu d'argent. 40 000 euros, c'est colossal. Ah oui, c'est une somme, effectivement. Vous avez déjà réuni combien là? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas réuni... on a réuni quelques centaines d'euros avec des vides-greniers locaux. On compte sur les donuts. On compte aussi sur une demande de subvention à l'éducation nationale dans le cadre de la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. On prépare des dossiers aussi de demande de subvention pour France Télévisions et l'Organisation internationale de la francophonie, puisqu'on va promouvoir un peu le français à l'étranger. Mais malheureusement, pour avoir des subventions institutionnelles, généralement, il faut déjà être partiellement financé par des biens, par des particuliers ou des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on lance aussi la campagne de financement participatif en ligne. Vous avez demandé combien là sur la plateforme? 8 000. 8 000 euros. Une fraction. Sur 40 000, c'est colossal. Tout le monde met un petit peu la main à la poche ou la main à la patte. C'est ce qu'on va faire. Le but, c'est que tout le monde mette un petit peu et surtout communique après sur le projet. Ce qui est important, c'est que dans les 3 premiers jours, en fait, il y a un maximum de dons, mais même des dons minimes, quoi. Tout compte, tout est important. Le but, c'est par les dons, de faire remonter le projet parmi les dizaines de milliers de projets qui existent sur le site et qui soient ainsi accessibles à des donateurs potentiels dans le monde entier. Évidemment. Alors on a entendu un peu Hugo tout à l'heure, non, Océane surtout, qui nous a parlé, mais on a aussi Mathéo de l'autre côté. Bonjour Mathéo. Bonjour. Est-ce qu'on t'entend? Oui, ça va. Je me méfie de mes micros quand je fais la régie, j'ai toujours un peu peur. Alors Mathéo, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as découvert dans cette histoire depuis l'année dernière? Toute l'histoire de l'Afrique du Sud qui est passionnante et très riche et qu'on découvrira encore plus sur place. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette partie historique? Il s'est passé beaucoup plus de choses qu'on peut l'imaginer. Toute la partie qui concerne Nelson Mandela, qui est la plus connue, mais aussi plein d'autres choses qu'on peut découvrir là-bas et très tu sais que pour le journaliste que je suis, c'est très très vague, plein d'autres choses. Moi, j'aime pas du tout ce mot-là. J'aimerais bien que tu me dises justement des choses qui t'ont marqué. Comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de soldats sont venus participer à la Première Guerre mondiale en France à nos côtés et on n'en parle pas assez. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est surprenant parce que même moi, je le savais pas trop en fait. Pas que je sois un grand historien, mais non, mais on en parle peu. Normalement, on devrait se renseigner. C'est vrai que sans que ça vous a remarqué, je vois que Océane essaye de parler, mais tu dois t'approcher du micro quand tu parles, Océane. Oui, non, c'était simplement pour dire que c'est vrai que c'est parce que justement on n'en parle pas assez que grâce à ce projet, on essaie au maximum le faire connaître, le faire diffuser, quoi. Donc partager cette information, puisque c'est bien le thème de la question, c'est partager. Oui. Hugo, toi, tu n'as pas encore vraiment parlé, tu laisses Océane parler à ta place, mais à part cette histoire donc de première guerre, fin de guerre, où les Sud-Africains apparemment sont venus nous aider, il y a des choses que tu as retenues qui t'ont marqué? On parle surtout de ça, surtout en classe, on parle surtout de la guerre, des soldats qui sont venus nous aider. Après, c'est vrai que c'est la chose qui m'a surtout dont je me suis souvenu le plus. C'est tout? Oui. Merci. On a également Lamia. Bonjour Lamia. Bonjour. Ça va?
Très bien, et vous? T'es moins traqueuse que tes copains? Parce qu'ils sont angoissés là, on les sent qu'ils ont du mal à parler. Toi, qu'est-ce qui tu retiens dans cette première année? Parce que ça vous avez quand même passé une première année scolaire sur le sujet. Alors, quand je suis arrivée en seconde, l'Afrique du Sud, je connaissais pas grand-chose. Puis grâce à Madame Million et l'assistante qui est venue d'Afrique du Sud, je me suis vraiment passionnée par ce pays-là. Je connais beaucoup l'histoire maintenant. Je suis capable d'en parler à mes proches, à ma famille, à mes amis. Puis ce qui m'a passionnée surtout, c'est la multiculturalité de ce pays. C'est-à-dire, oui, c'est multiculturel. C'est un vrai patchwork de culture, on va dire. Et quand on pense qu'un seul pays comme l'Afrique du Sud peut parler avec 11 langues officielles, ou comme dans le lycée, on a beaucoup d'étrangers, on va surtout enrichir notre anglais. Mais moi, j'ai le but d'apprendre aussi l'afrikaans, peut-être un peu de Xhosa aussi. Je pense que ça pourrait être vraiment bien. D'accord. Vous communiquez déjà avec d'autres élèves, des correspondants qui sont en Afrique du Sud? Qui c'est qui veut me parler de ça? Tiens, chacun votre tour. Vous n'avez pas tous les mêmes, vous avez chacun vos correspondants. Donc toi, Hugo, par exemple, tes correspondants ou ton correspondant favori en Afrique du Sud, c'est qui? Moi, en fait, c'est une correspondante. Elle s'appelle Bonnie et en fait, elle ne vient pas en France parce qu'elle est déjà prise au moment où ils viennent eux. Donc du coup, j'ai déjà parlé avec elle plusieurs fois sur Facebook, par mail également. Et on s'est ajouté sur d'autres sites, sur d'autres réseaux sociaux. D'accord. Vous parlez de quoi en général? Si c'est pas indiscret. Non, pas du tout. On parle surtout de nous, on raconte un peu nos vies, on se demande des questions, par exemple, les frères et sœurs, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font, etc. Est-ce qu'on a les mêmes préoccupations quand on est là-bas, en Afrique du Sud, et quand on est à Villeneuve-les-Avignon? Tu es à Villeneuve-les-Avignon, toi, Mathéo? Je m'appelle Hugo. Hugo, pardon. Mathéo, il est là-bas. Non, moi je suis de Pujol. Et en fait, on n'a pas vraiment les mêmes préoccupations. Ils font beaucoup de sport. C'est surtout le plein air, etc. Nous aussi, mais je veux dire, ils sont vachement sportifs. Ils ont un pays qui s'y prête aussi. Oui, c'est sûr. Et le rapport à la nature, est-ce que ça intéresse particulièrement quelqu'un ici ou un de vos correspondants, puisque je crois que ça fait partie donc de vos objectifs? La vie animale, la protection des espèces en voie d'extinction. Non, vous n'avez pas de correspondant particulier, que ce soit Hugo, Océane, Mathéo, Lamia? Toi? Lamia, pardon. Alors elle se cache, Mathilde, parce qu'elle filme. Mais tu peux venir prendre un micro. Et si tu veux nous parler de la vie animale et des espèces en voie d'extinction en Afrique du Sud. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça concerne tout le monde, et tous les points qu'on va aborder là-bas, c'est vraiment pour tous les élèves, et ce qui est de la nature, on va tous s'y intéresser, autant en Afrique du Sud qu'ici. Toi aussi, tu as des correspondants là-bas? Oui, j'ai une correspondante, et j'échange beaucoup avec elle sur différents réseaux sociaux. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Samantha Sadler. Samantha. Et elle est également en classe, c'est l'équivalent à peu près? Vous êtes en première, là-bas on est en quoi? Alors oui, ils ont à peu près le même âge, elle doit être elle aussi en première. Mais c'est vrai qu'on a des vies très différentes. En ce moment, c'est l'été, donc c'est vrai qu'ils sont en vacances et pas nous. Et oui, donc on a des vies différentes, mais on échange justement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils font là-bas en été? Ils vont à la plage, ils font du surf? Oui, ils font beaucoup de surf. Leur activité principale, c'est le surf, mais après, ils sortent, ils font les boutiques, ils vont surtout à la plage. Voilà. Oui, c'est la différence par rapport à Villeneuve-les-Avignon. On a moins de plages, je crois. Et peut-être moins de lions aussi. Je crois qu'ils ont pas mal d'animaux sauvages quand même que nous, on ne connaît pas. Pourquoi avoir choisi justement, Sarah, je reviens vers le professeur, la protection des espèces animales, des espèces en voie de... Alors, des espèces pas uniquement animales, en fait. La faune et la flore, on va étudier. On travaille en collaboration avec une professeure d'histoire et une de SVT, Sciences et Vie de la Terre, anciennement biologie. Et en réfléchissant sur les projets qu'on pourrait proposer à travers le Villa Hout Bay Project, la préservation des espèces en voie d'extinction, ça nous a semblé la meilleure option en sciences, parce que ça concerne effectivement tout le monde, tu as raison de le dire, Mathilde, et qu'on va pouvoir communiquer des deux côtés de la planète sur le sujet. Alors les objectifs citoyens, donc sensibilisation à la protection des espèces en voie d'extinction, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Parce que c'est bien joli comme mot, mais oui, ça se passe qu'en anglais, la professeure de SVT qui prépare aussi une certification pour enseigner la biologie en anglais va préparer les élèves et les faire travailler sur ces thématiques, avec donc tout le lexique nécessaire que je ne maîtrise pas d'ailleurs forcément, c'est pas ma spécialité, et elle va
va les préparer selon qu'ils seront en littéraire, en scientifique ou en économique à des tâches particulières pour préparer un documentaire sur le sujet. Donc, ils vont étudier la biodiversité dans le bassin méditerranéen, la comparer à celle de Hout Bay et du Cap, en fait, et rencontrer des spécialistes, des scientifiques, les interviewer. Et visiter sur place, on visitera des jardins classés qui recèlent de pléthore d'espèces en voie d'extinction qu'il faut protéger. On va aussi visiter, on va faire un safari d'une journée à Inverdoorn, à 1h30 du Cap, pour là voir les animaux. Il faut quand même aller les voir. J'ai vu dans votre petit communiqué de presse, vous parlez de baleines en migration. Aussi, oui, bien sûr. Septembre, c'est idéal, c'est vraiment le moment où elles y seront. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. On va aller les voir, oui. Oui, il faut les protéger. Ça, c'est des moments qui... ce sera inoubliable. Plein les yeux. Disons, c'est très intéressant tout ça, mais alors, à mettre en place, ça doit être un sacré beans, comme dirait Jacques Ouillard. Vous l'avez dit, oui. C'est beaucoup de travail. C'est un an de travail déjà, autant pour les élèves que pour moi et mes collègues. Vous êtes combien de profs ? 3. Vos collègues ? Seulement 3 pour gérer tout ça. D'accord. Et si vous partez au Cap, vous partirez quoi ? 31 élèves, 3 professeurs. Oui. Oh, ça va, ils sont grands. Oui, ça va, ils sont grands, ils peuvent se surveiller. Est-ce que là-bas, comme vous commencez quand même à bien discuter avec eux, est-ce que là-bas, justement, la protection de la nature, de l'environnement, le réchauffement climatique sont des thèmes qui concernent les jeunes qui sont dans les mêmes classes que vous, enfin, qui ont la même tranche d'âge que vous ? Qui veut répondre ? Est-ce que vos correspondants vous en parlent un petit peu ? Oui, je pense qu'ils sont vraiment rattachés à la nature. Parce que moi, ma correspondante, elle vient du Zimbabwe. Et ça lui arrive très souvent d'aller faire des promenades dans la nature, dans la forêt. Elle va courir et ça, c'est très, très fréquent chez eux. Ils sont très proches de cette nature. Ils font de leur footing ou leur jogging là-bas directement. Oui. Donc toi-même, tu es touché par ce genre de problématique ? La protection de la nature, de l'environnement, polluer moins, manger mieux ? Oui, parce que je suis moi-même sportive, mais ça m'intéresse beaucoup, sachant que les paysages là-bas sont vraiment très très beaux. Et ça serait vraiment dommage de pouvoir gâcher ce paysage naturel. Vraiment, j'y suis attachée. D'accord. Ils ont des grandes réserves naturelles, je crois, en Afrique du Sud. Oui, ils sont connus dans le monde. Oui. Et vous allez aussi en visiter peut-être ? Oui, on va visiter la réserve de Inverdoorn, comme je vous disais. Alors, c'est pas la plus grande, c'est pas la plus célèbre, mais près du Cap, c'est quand même la plus accessible. Et pour une journée, c'est déjà très bien. D'accord. Ils ont des animaux très rares, comme des lions blancs. On trouve, je crois, alors là-bas. Blanc, je n'en ai pas vu sur le site. Il faudrait que je me renseigne. Des lions, c'est sûr. Je sais pas, mais des lions blancs, je sais qu'on en trouve en Afrique du Sud, puisqu'il y a pas mal de reportages sur le sujet. C'est une espèce très rare. On parle de protection des espèces en voie d'extinction. Dis donc. Alors, communication interculturelle. Ce travail sur cette communication interculturelle, c'est votre formation initiale, vous dites, Sarah, dans votre message que vous avez envoyé. Oui. Alors, comment on travaille sur cette communication interculturelle ? Ça tient en fait à pouvoir communiquer avec tout le monde sur la planète en tenant compte des différences culturelles qui peuvent au final nous unir. C'est réussir à communiquer de manière efficace en tenant compte des différences culturelles. Je pense que c'est une compétence qu'il faut absolument maîtriser de nos jours parce que nos élèves vont certainement travailler à l'international et rencontrer des gens qui viennent de partout et devoir s'adapter et respecter les cultures, les comprendre. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. Pour votre avenir professionnel, c'est sûr que ne pas être capable de s'adapter ou comprendre l'autre quand il est étranger ou différent, ça risque d'être un sacré problème. Un handicap même dans les années qui viennent. Mais justement, est-ce qu'on a des méthodes pour... c'est peut-être l'écoute, non ? Poser des questions, s'intéresser à l'autre ? Comment on travaille ça passe bien évidemment d'abord par l'étude de la culture en question. On ne peut pas inventer ce qu'on ne connaît pas. Et puis après, effectivement, garder ça à l'esprit et ne pas faire de boulettes sur place. Oui, donc il faut savoir un petit peu quels sont les sujets qui fâchent. Voilà, les sujets. Ou qui rassemblent, justement, aussi. Ou qui rassemblent, oui. Bon, après, vous savez, dans une société aussi diversifiée que la société sud-africaine, un regard ne va pas être interprété de la même façon. Par exemple, chez les Afrikaners, les blancs, disons-le, on attend un regard franc et direct droit dans les yeux, alors que chez les Xhosa ou les Zoulous,
par respect, on ne vous regardera pas dans les yeux. D'accord. Vous voyez, ça peut être mal interprété. Ah, effectivement, ça tient à ce genre de choses. D'accord, donc quelqu'un qui baisse les yeux pour les uns, c'est un manque de franchise. Effectivement, voilà. Et pour les autres, c'est une marque de respect. Il faut savoir ces choses-là. Ah oui, d'accord, ça dépend en face de qui on se trouve un petit peu. Osmose Radio. La web radio. Dans le Social Club aujourd'hui, alors ils sont pas recyclés, ils sont tout jeunes, tout frais. Ils sont en quelle classe d'ailleurs, appelez-le-moi, première. Première quoi? Première L, ES et S. Ah oui, vous êtes plusieurs sections différentes réunies pour ce projet. Comment vous travaillez d'ailleurs? Qui c'est qui veut répondre à ça? Comment vous travaillez entre les différentes classes? Vous vous réunissez spécialement autour du projet Hout Bay? C'est justement parce qu'on a la section européenne, comme nous a dit Madame Million tout à l'heure. C'est là où on se revoit une fois par semaine durant toute une heure, où on fait que parler du projet pour essayer de concrétiser tout ça et d'avancer au mieux qu'on peut. Vous avez monté des groupes de travail? Oui. Ouais. Oui, on essaie de se répartir les tâches. Alors, quelles sont les tâches justement? Quelles sont les actions, les actes par exemple cette année, qu'est-ce que vous allez faire? Des donuts, puisqu'on va les manger ce week-end. Oui, alors ça c'est pour les tâches, pour récolter des fonds, oui, effectivement. Mais sinon, dans le travail, j'imagine vous travaillez. Sur le plan pédagogique, oui. Voilà. Alors là, jusqu'au mois d'avril, ils vont préparer l'exposition historique sur le thème de mémoire et partage, France-Afrique du Sud, Première Guerre mondiale. Et donc là, on a déterminé 10 items sur lesquels les élèves se sont répartis en groupes de 2, 3 ou 4. Sur différents sujets pour préparer l'exposition. Donc ils travaillent en autonomie et puis on les retrouve aussi une fois par semaine pendant 1 heure pour les encadrer, les corriger, les réorienter et les aider. Parce que cette année, au lycée de Villeneuve-les-Avignon, vous préparez une exposition autour de ce thème sur la Première Guerre mondiale. Oui, pour le mois d'avril. Donc vous devez avoir du boulot là, les lycéens là. On est motivés. Donc. Vous êtes motivés? Bon, alors expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. Vous faites de la recherche historique? Vous faites quoi sur Internet? Comment vous allez dans des bibliothèques, aux archives? Pas évident de trouver tout ça. Ou alors avec vos correspondants, peut-être vous travaillez? Oui, nos correspondants nous aident beaucoup pour donner leur connaissance aussi, pour avoir plus de points de vue. Mais on a fait des groupes où chacun aura une tâche. Par exemple, moi, j'ai à contacter une association d'anciens combattants. J'aurais envoyé des mails pour qu'ils nous envoient des informations sur la Première Guerre mondiale et puis... Des documents. Oui, des documents. Oui, ne soufflez pas, parlez dans le micro, Sarah, ce sera plus simple. Oui. Après, d'autres ont à créer des affiches. C'est vraiment très diversifié. Est-ce que vous avez déjà quelques informations, nous expliquer un petit peu, par exemple ici, quels ont été les rôles, comment on les a recherchés, ces troupes sud-africaines? Parce que c'est étonnant, on ne voit pas forcément le lien entre l'Afrique du Sud et la France. L'Afrique du Sud était à l'époque un dominion et plus une colonie britannique, mais ils se sont rattachés à la cause britannique, l'ancien colon, pour ce conflit, dans le cadre de ce conflit. D'accord, donc pour chasser. Voilà. C'était quoi à l'époque? C'était la Première Guerre mondiale, donc c'était quoi? C'était les Prussiens? C'était déjà des Allemands, mais avec un autre nom. D'accord. Et c'était, donc avant 1914, donc ça demande quand même une recherche un petit peu. Vous arrivez à trouver facilement de l'information sur cette période de notre histoire en lien avec l'Afrique du Sud? On trouve pas mal de choses. C'est vrai que... En plus, avec nos correspondants qui nous aident beaucoup, on essaie de trouver au maximum d'informations. Oui, et au terme de ces recherches documentaires, les élèves en France et en Afrique du Sud vont tout partager sur un blog qui est en construction. D'accord. Donc vous n'avez pas encore de site internet où on peut vous suivre? Vous avez une page Facebook? Nous avons un site internet, si, le villahoutbayproject.com, accessible directement, et on a une page Facebook aussi, Villa Hout Bay Project. Venez l'aimer. Et un compte Twitter, VHB Project. D'accord. On est partout. Et puis surtout sur indiegogo.com. Indiegogo.com. Alors Indiegogo, c'est indie comme la musique, indie, I-N-D-I-E. Oui. Gogo, G-O-G-O.com. Alors là, il faut taper Villard-Hout Bay Project. C'est un sacré truc. Bon, Villard comme Jean Villard, c'est facile. Hout Bay, alors il y a un H, Hout, H-A-O-U-E, H-O-U-T, B-B-A-Y Project. Alors là, on va découvrir un petit peu donc cette histoire de projet culturel, humain, collectif entre la France et l'Afrique du Sud. Mais c'est le sud de la France aussi. Eh oui. L'air de rien, c'est la France du Sud et l'Afrique du Sud. Donc au programme, là, ces prochains jours, les donuts,
Et vous m'avez dit que vous organisez aussi des marchés. Oui, vous organisez des vide-greniers. On participe aux vide-greniers locaux et on va probablement aussi vendre des donuts et autres pâtisseries sur les marchés de Villeneuve et des Angles. Alors, est-ce que les autorités, les collectivités vous suivent un petit peu? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? On parle de Villeneuve, la ville, par exemple, de Villeneuve est-elle derrière vous? Oui, on tient vraiment à remercier les municipalités locales de Villeneuve-les-Avignon particulièrement, mais aussi des Angles et de Pugeot autour de nous. On est ouvert à toute proposition de soutien, bien évidemment. Mais on sait qu'on est soutenu, oui, fermement. On a des places sur les vide-greniers, sur les marchés. On aura des salles à notre disposition parce qu'on veut organiser une tombola et aussi une grande soirée musicale. Qui mettra en scène de nombreux élèves du lycée, pas seulement ceux qui sont concernés par le départ, des chanteurs, des musiciens et aussi des professeurs. Ah, il y aura carrément un spectacle. Carrément, là. Oui. Et le son, la lumière seront assurés aussi par des élèves. Ah ben voilà des beaux projets. On met à profit, en fait, on valorise un maximum toutes les compétences, les talents de tous les élèves. On mutualise tout ça pour faire quelque chose. Un beau projet collectif. D'accord. Alors ce spectacle, c'est pour quand? Pour la fin d'année? Non, on va essayer d'en faire un avant. On n'est pas encore programmé. On pensait mars, février. On vous tiendra au courant. Ah bah oui, il y a quand même qu'on sache un petit peu. Qu'est-ce que vous demandez alors? Vous demandez 8 000 € sur votre plateforme Indiegogo. Bon, pour l'instant, on est à 51, mais ça a démarré aujourd'hui. Oui, on l'a lancé ce mignon, matin. 51 € pour démarrer. C'est déjà très bien, il faut continuer. Alors, contribuez maintenant soit 50 €, où on pourra citer votre nom. Oui, si vous donnez 50 €, votre nom sera cité sur toutes nos productions. Donc le recueil de photographies, les 3 documentaires et notre page Facebook, enfin surtout le site internet, vous serez partout. D'accord. Qu'est-ce que vous en complétez? Alors 100 € c'est pareil, c'est la citation sur les supports. Non, oui, je vois pas bien d'ici, mais c'est pas grave. 100 € c'est votre nom et un CD. En fait, un des documentaires, soit le scientifique sur la protection des espèces en voie d'extinction, soit le documentaire historique sur les entretiens avec les familles des anciens combattants en France et en Afrique du Sud. D'accord, vous allez faire des entretiens donc. Oui, filmé. D'accord, ça c'est important. Ouais. 200 €, donc on a droit à 2 CD. Et pour les 2 documentaires et votre nom partout aussi. D'accord. Et donc sinon c'est des DVD également qu'on peut avoir pour plus. Pour 300 €, vous avez... quelle est la différence entre le DVD et le CD? Alors attendez. Oui, je crois qu'il y a une petite confusion sur le site. Là, il faut que je remette à jour. Oui. Non, pour 300 €, vous avez 3 DVD. Vous avez le documentaire historique, le documentaire scientifique, vous avez votre nom partout et vous avez aussi le documentaire complet sur toute l'expérience. Ça, c'est vraiment le document mémoire et partage, on peut encore le dire, des élèves français, sud-africains et de leurs familles. Celui-là, on l'aura que à la fin. Oui, voilà. Quand vous aurez fini le voyage. Oui, parce qu'on filme tout. Ici, on est filmé en ce moment par Mathilde. On filme tout ce qu'on fait pour les préparatifs, on va filmer tout ce qu'on fera sur place et ce qu'on fera au retour pour les productions. D'accord. Et puis en fait, si vous donnez 500 € pour le projet, alors là, c'est la totale. Il y a tout. The Full, il y a marqué. Ça, je sais le lire en anglais. Vous avez tout. Oui, vous avez tout. Les 3 documentaires, votre nom partout et le recueil de photographies. Alors, comment vous organisez pour filmer ces différents reportages? C'est Mathilde toute seule? Non, je pense qu'il y a quand même. C'est Mathilde. Et il y a quelques élèves en fait qui sont passionnés d'images dans l'équipe et qui assurent la captation systématiquement. Et en termes de photographie aussi, on a pas mal de passionnés. Ils font ça très bien. On va donner un micro à Mathilde puisqu'elle est avec nous puis qu'elle filme aujourd'hui. Donc, on verra peut-être sûrement quelques passages de la radio dans le studio Lorette sur vos reportages. Tu en es où, Mathilde, de ton film? Tu as combien tu as des heures et des heures déjà d'enregistrement? Alors, à propos du projet, oui, alors on a commencé à filmer toutes les actions qu'on a pu mener pour ce projet. Donc, on a filmé les vide-greniers, on a filmé à chaque fois qu'on se réunissait, puis là, aujourd'hui, à la radio. Et donc, on va continuer à filmer pour pouvoir englober tout ce projet avec la vidéo. Mais tu penses donc avec ton travail, tous ces rushs, là, tout ce que tu as tourné en film numérique avec ta petite caméra, tu vas faire comment pour le monter? Vous allez travailler ensemble, vous dire tiens on garde ça. Eh bien, j'adore le montage, donc c'est vrai que je vais essayer de m'y pencher et de bien travailler, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de passionnés d'informatique qui vont peut-être pouvoir me donner un coup de main et comme on travaille en groupe. Oui. Alors on avait compris que tu adorais le montage parce que j'explique à nos auditeurs donc Mathilde, tu es la lauréate du prix Motion, Gar Motion, voilà, qui est un concours de films, c'est ça, sur des thèmes. Et cette année, c'était moi président.
Voilà, c'est ça. Enfin, toi, présidente. Et tu t'es inspirée de Bref. Alors, c'est vrai que Bref, pour le montage, c'est quand même costaud. Oui, c'est vrai que ça a été quelque chose, mais c'est une vidéo qui dure 3 minutes et donc du coup avec ce que j'ai pu filmer, j'ai fait un montage et ça m'a pris quelques jours. Tu as gagné un premier prix. Bon, c'est quand même bravo. Vous êtes filmé quand même pas par n'importe qui. Ah là, oui. quand même. On en a conscience. C'est gentil. C'est Girl Motion Project. Je salue ce projet que j'aimais bien, mais qui finalement s'arrête avec toi puisque tu seras la dernière lauréate. Et oui, ils arrêtent cette Voilà, année. c'était une bonne idée. Si je peux ajouter quelque chose concernant le montage, la réalisation, tout ce qui est image, en fait, on va avoir la participation gracieuse et vraiment très généreuse de ma sœur Lali Lyon qui a monté sa boîte Antessia Productions et qui sera là pour chapeauter de manière très professionnelle le montage des documentaires. Qui encadrera les élèves. C'est aussi elle qui nous a fait le site internet. Elle nous aide beaucoup. Elle fait partie de l'équipe, comme on peut le voir sur ça paraît sur important. Indiegogo. Ça paraît important parce qu'après, si vous nous donnez des films, il faut qu'ils soient au point. Il faut qu'ils soient au point. Non, mais c'est surtout que sur 3 années comme ça, ça va faire beaucoup d'images, d'enregistrements. Il faudra sélectionner là. Après, pour régler tout ça. Pertinent, oui. Voilà, sinon tu nous refais la vie d'Adèle, c'est-à-dire 3 heures et quelques. Attention, ils sont mineurs. Avec des rushs mélangés, tout ça. Mais... Non, c'était par rapport au temps que je disais. Parce qu'on connaît que le réalisateur... Non, vous connaissez pas un peu son histoire, il est très connu pour ça. Faire du rush. Oui, bien sûr. Après, il se retrouve avec des kilomètres et des kilomètres de bande, donc il fait des films qui durent des kilomètres, qui sont très appréciés par les critiques, mais pas forcément par le public. Donc vous, c'est l'inverse. Il faut quand même que le public apprécie votre travail. Donc les gens qui vous aideront sur la plateforme Indiegogo seront quand même les premiers informés, non ? Vous avez oui, bien sûr. décidé de communiquer avec eux ? Complètement, et tout le long du projet. On restera en communication, on mettra à jour toutes nos avancées, tout ce qu'on aura fait d'ici la fin du projet. Les gens seront bien sûr tenus informés, sollicités, invités quand ce sera possible. Bah oui, ça serait sympa de les inviter quand même. Comme gros rendez-vous, là, on a des dates, des choses à donner. On peut vous retrouver sur le marché, c'est ça, à Villeneuve ou aux Angles ? Alors d'ici quelques semaines, oui, sur le marché des Angles, le samedi matin. Et autrement, pour l'instant, peut-être. Oui, très rapidement, on espère une grande soirée musicale, comme on disait tout à l'heure, qui mettra en scène professeurs et élèves musiciens, et une tombola bientôt aussi. Vous n'avez pas de date ? Pas de date, malheureusement. C'est le grand mystère. Osmose Radio. Osmose, la web radio. Vous allez la voir dans la peau, l'Afrique du Sud, j'imagine, un peu après. Ça correspond à... Ça représente combien d'heures de travail, tout ça, par année, non ? Ou semaine, ou vous réunissez tous les combien ? Alors, les élèves... Le groupe européen. Là. Oui, malheureusement, je les vois qu'1 heure par semaine. C'est une option. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est tout le travail personnel qui est autour qu'il faudrait comptabiliser. Et alors là, c'est pas imaginable. Je sais pas, depuis 1 an, c'est énorme. Est-ce que ça vous passionne ? Est-ce que vous travaillez chez vous tout seul en disant tiens, je vais chercher des trucs Répondez-moi un peu. Hugo, Océane, Mathéo, Lamia, pardon. C'est ton AE à la fin du nom, là ça me perturbe. Lamia ou Mathilde. Ce que vous faites chez vous, ça vous intéresse ? Vous faites des recherches un peu sur le web, déjà c'est super intéressant, donc c'est sûr qu'on essaie de s'intéresser au maximum. Mais déjà avec les conversations qu'on a avec nos correspondants, on en apprend déjà beaucoup, donc c'est déjà pas mal. Puis avec les cours qu'on a avec notre professeur, c'est super enrichissant. Il n'y a que le prof d'anglais qui s'y est mis ou vous avez d'autres cours, vous abordez le sujet ? Non, qu'en euros. Pour l'instant. En fait, oui, ça va venir. D'ici au mois d'avril, les collègues vont mettre en place une façon de participer au projet et du coup de parler du sujet d'une façon ou d'une autre, selon les disciplines, dans leur cours, dans leur classe. En parlant de ça, c'est peut-être pas évident dans l'académie... d'arriver à organiser des choses de ce genre. Non, je vous pose la question comme ça, Sarah, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que on le voit des fois dans les écoles maternelles, ça devient de plus en plus compliqué d'organiser juste des petites sorties à la forêt, à Venasque. Donc là, pour aller en Afrique... Alors, c'est compliqué, effectivement, mais je suis pas sûre que ça tienne vraiment à notre académie. C'est vrai que la région propose pas de financement pour ce type de projet, donc mais on est soutenu par nos inspecteurs respectifs, en histoire et en anglais et en SVT. On est soutenu par les responsables des relations internationales et européennes au niveau académique. On est encouragé et conseillé souvent, donc c'est déjà très bien.
ce sont surtout des motivations personnelles qui poussent, ou alors vous pensez quoi? Parce qu'on n'entend pas souvent de ce genre de projet. Donc c'est vrai que nous, on s'est dit, en étudiant un petit peu le cas, que c'était peut-être à cause de problèmes de sécurité, de problèmes de... Qu'on organise peu ce genre de choses. Oui, parce que c'est quand même très ambitieux. Et peut-être, l'ampleur des efforts à produire peut aussi réduire la motivation, effectivement. Bon, après, quand on est motivé, quand on a l'interculturel dans le sang. Et grâce surtout à notre professeur qui est vraiment super investi et qui est toujours là. Et c'est vraiment grâce à elle et sa motivation et son ambition qu'on a pu pour l'instant mener à bien ce projet. Vous avez envie d'aller au Cap tous? Oui, bien sûr. Oui. Le plus dur, c'était de convaincre les parents d'élèves. Eh oui. Au début, ils étaient très réticents. Mathéo. Tes parents, par exemple, ont eu du mal? Ils m'ont vite soutenu, mais au début, c'était compliqué de rendre le projet crédible quand on en parlait à d'autres gens qui n'étaient pas au lycée. En fait, même les autres classes pensaient que ce serait impossible, et puis au final, maintenant tout le monde y croit. Ouais, c'est ça en fait. Tout le monde pensait que c'était pas possible, qu'on n'y arriverait pas, donc du coup ils se sont dit ça pour faire comme si, alors qu'en vérité, on voulait vraiment le faire, donc du coup on a tout fait pour pouvoir le faire. Et petit à petit, ça prend forme, et donc c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir montrer à tout le monde que oui, c'est possible, oui. Si on s'y met tous ensemble, on peut y arriver. Oui. On a pu le voir ce week-end, par exemple, en France. Voilà. C'est assez impressionnant. C'est d'actualité. Quand on se met tous ensemble, ça peut être assez impressionnant. Dans le programme donc du Out Bay Project, je vais avoir un mal fou à le dire tout le long de l'émission, il y a un aspect humanitaire, vous me disiez, Sarah. Oui. Avec des élèves de petites écoles là-bas. Oui, on ne pouvait pas aller en Afrique du Sud, aller dans une école internationale privée. Il faut reconnaître que c'est un univers assez privilégié quand même pour l'Afrique du Sud. Et passer à côté d'une réalité sociale, la pauvreté et les difficultés rencontrées par les enfants dans les townships. D'accord ? Nos élèves sont aussi encore un peu des enfants et ils se sentent très très concernés. Non, mais c'est vrai parce que vivent ces autres enfants sur le territoire sud-africain. Donc, on va organiser une journée complète dans une association d'aide à la scolarisation de ces enfants défavorisés des townships. Donc, ils les aident à faire les devoirs, à payer l'école quand c'est nécessaire, à s'habiller, à acheter des crayons. On va venir avec donc des vêtements, des affaires scolaires, du matériel scolaire. Et pendant cette journée, on va aussi leur apprendre une chanson en français. Donc ça, c'était une idée de nos élèves. On n'a pas encore choisi la chanson, on va le faire en collectif. Mais c'est motivant. Donc ça se passera là-bas, hein. Oui. Vous amènerez des choses d'ici, là-bas. Oui. Des stylos, genre. Voilà, des stylos, des crayons, des cahiers. Des règles. Ouais, des livres. Des livres. Parce qu'il y a un problème là-bas avec l'éducation. Il y a des zones difficiles. Oui, mais malheureusement, à l'heure actuelle, il y a toujours un grand décalage, et même ce décalage est croissant entre les populations privilégiées et les moins privilégiées. Les moins privilégiés étant toujours les personnes de couleur, malheureusement. D'accord. Bah oui, ça n'a pas changé finalement. Oui. Enfin, tout n'a pas changé. C'est un petit peu mieux. Un petit peu moins grave, mais c'est quand même marquant. Donc vous avez une chanson française qu'on connaît déjà, ou vous allez composer? Parce que je crois qu'il y a pas mal de mélomanes là dans votre classe. Mais oui, effectivement, on se pose la question, effectivement. Est-ce qu'on en prend une très connue, laquelle, ou est-ce qu'on la compose? C'est en discussion. C'est pas évident de choisir. Qui fait de la musique? Vous faites tous de la musique? Pardon? Mathilde, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Tu te sentirais de composer quelque chose là pour... Composer peut-être pas, non, mais interpréter pourquoi pas. D'accord. Oui, parce que Sarah, vous m'aviez parlé de quelqu'un qui voulait chanter ou non? Oui, on a des gens qui veulent chanter, et même en dehors de la classe en fait. Par exemple, pour ne citer qu'elle, ma fille, Mia, qui chante très très bien. Parce que c'est pour ça que vous allez préparer peut-être un spectacle. Voilà. Voilà, avec la classe de l'option musique qui va peut-être nous soutenir, et tous les élèves du lycée qui peuvent s'investir pour ce projet. Et plusieurs professeurs aussi, notamment la collègue d'histoire Isabelle Salle qui chante dans un groupe formé d'enseignants. C'est motivant quand même, c'est rigolo. Voilà, ça donnerait presque envie d'aller en Afrique du Sud. C'est le but. C'est le but. Si vous êtes comme moi, que vous avez envie quand même d'en savoir un peu plus ou de les soutenir, et que vous n'avez pas un micro à leur offrir, vous pouvez leur offrir justement, je parle aux auditeurs, ne me regardez pas comme ça, vous pouvez leur offrir votre participation sur la plateforme Indiegogo, INDIEGOGO.com.
Ouais. J'ai perdu la page Point au passage. Voilà, .com. Et vous tapez donc le projet Villars Out Bay Project. Et vous verrez donc ce projet d'échange culturel, humain et collectif entre la France et l'Afrique du Sud. Osmose Radio. Osmose. La web radio. Ça communique, hein, Sarah? Eh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut vivre avec son temps. Avec son temps. Alors, vous avez des bonnes nouvelles. Apparemment, il y a de très bonnes réactions sur l'émission, déjà en direct. Oui. Des gens qui veulent vous aider. Oui, par l'intermédiaire de ma sœur, Lali, qui a posté sur Facebook, et elle a des copines qui sont professeurs des écoles en banlieue parisienne et qui ont sauté sur l'occasion pour essayer de participer. Elles vont transmettre, diffuser l'information, essayer de nous soutenir. Voilà. Ça fait plaisir. C'est bien, il faut que ça circule, comme on dit, et qu'on partage. J'invite nos auditeurs également à partager le podcast ou même les infos que l'on mettra tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Alors vous, là-bas, du côté des élèves et des étudiants, ça échange aussi un petit peu sur les réseaux? On fait ce qu'on peut, on essaie de partager au maximum pour avoir le maximum de dons aussi et puis que le projet soit connu par le plus de monde possible. Alors les parents d'élèves dans ces cas-là, justement, est-ce qu'ils mettent la main quand même dans le porte-monnaie comme ça pour soutenir? Oui, ils sont super motivés. C'est vrai qu'il faut donner, il faut faire des dons sur Indiegogo pour justement faire remonter le projet et ils nous aident, ils sont toujours là. Ah oui, il vaut mieux aller quand même sur la plateforme, c'est plus pratique pour vous? Pas nécessairement, on sait très bien de passer par la plateforme, mais si on souhaite faire un don en direct, on peut aussi tout à fait le faire, envoyer un chèque à adresser à la Maison des lycéens, au lycée Jean Villars, avenue du Docteur Paul Gache, 30 400 Villeneuve-les-Avignon. C'est très bien. Alors on a même des petites entreprises. Alors c'est un collègue de Lamina, pardon. Non, Lamia. Oui. Je vais y arriver. Lamia qui lui a une entreprise. Il a monté sa boîte à 16 ans, lui. Oui, donc il s'appelle Guillaume. Bravo Guillaume. Oui, je remercie. Franchement, c'est très rare de voir des jeunes à 16 ans qui prennent le courage d'arrêter l'école pour pouvoir directement rentrer dans la vie professionnelle. Et puis monter leur propre entreprise, c'est quand même, c'est très courageux, effectivement. Ou alors complètement fou, ça dépend. Il réussit très bien, il s'épanouit très bien. Et il fait de l'informatique. Oui, c'est ça. Donc on le salue, Guillaume, hein, c'est ça? Oui. Au passage. Et donc lui a décidé de vous soutenir également. Oui, je suis vraiment très reconnaissante. Il nous aide beaucoup financièrement, mais aussi avec ses capacités en informatique. Et on est super content d'avoir son aide. D'accord. Alors ces capacités en informatique, ça veut dire quoi? Il vous a aidé à construire un site Alors le site, il a été construit par Lali, comme je vous disais, mais il est référencé et hébergé par... par Guillaume. Oui, parce que on fait une émission radio. Après, vous regarderez les messages sur les réseaux sociaux. Donc, il vous a aidé. Il nous référence en fait en ligne et il nous héberge du coup, ce qui permet d'avoir une adresse internet directe, villaroutbayproject.com, au lieu d'avoir le nom de l'hébergeur affiché. Donc ça, c'est un service qui vaut de l'argent en principe et qui nous a offert gracieusement. Alors Villars Out Bay, c'est en un seul mot ou c'est avec des tirets Non, tout collé en minuscule. Project.com. Eh bah dis donc, faut savoir un peu l'anglais quand même. Hein. Project.com, on va aller voir ça quand même en ligne pour essayer de le trouver. Mais c'est quand même sympa de vous avoir fait un site. Alors sur ce site, vous allez pouvoir quand même diffuser de l'info. Oui, de l'info et par exemple citer les soutiens que nous recevons et notamment Guillaume dont parlait Lamia. Il faut savoir que c'est un jeune homme de 16 ans qui a monté sa propre boîte en informatique. C'est admirable et je voudrais qu'on le soutienne nous aussi. Son entreprise s'appelle le groupe FGML. Est accessible en ligne et sur Facebook aussi. On remercie. Merci beaucoup Guillaume. Mais on l'avait déjà dit qu'il avait monté son entreprise à 16 ans. Je voulais donner le nom de la boîte. Si vous étiez un petit peu plus attentif, professeur. Oui, non. Non, j'en profite quand même. C'est rare qu'on puisse reprendre un professeur. Oh là là. Il fallait que je le fasse. Voilà. Donc merci beaucoup en tous les cas. D'autres petites infos sur le sujet ou alors on a fait le tour? On se dit au revoir. C'est comme vous voulez. On a à peu près fait le tour. Il faut savoir que oui, tout ce qui est à savoir se trouve sur le site internet et sur la campagne indiegogo.com. Vous avez tous les détails. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter. On est accessible sur Facebook, en message, de toutes les façons. Au lycée Jean Villars, on est disponible. D'accord. Alors le lycée Jean Villars à Villeneuve-les-Avignon, je pense que c'est assez facile à trouver. Ouais, si jamais vous cherchez, je pense que vous devriez arriver à le trouver. Sur internet, c'est Villars Out Bay Project. Alors Villars comme Villars,
V-I-L-A-R. Houtbay, c'est collé H-O-U-T-B-B-A-Y, project P-R-O-J-E-C-T.com. Il est horrible votre nom. Vous auriez pu mettre des On est désolé. oui, on peut taper, VHBP aussi voilà. Sur Twitter ou Facebook. Ouais. Ah, c'est mieux. C'est pas mal. Oui. Non, mais j'imagine qu'en Afrique du Sud, là-bas où ils parlent anglais, ça etc., leur pose pas de problème. Alors nous, c'est un peu compliqué de mélanger Jean Villard et du Houtbay. Oui, c'est le but, c'est de l'interculturel. Oui, c'est tout à fait le plurilinguistique. Donc, villardhoutbayproject.com pour le site internet. La plateforme Indiegogo, www.indiegogo.com avec toujours le même nom, Villard-Houtbay Project pour trouver la page du financement participatif de cette opération qui a été lancée aujourd'hui, qui démarre tout très fort avec 51 €. J'espère que nos auditeurs vous aideront à faire gonfler le projet. N'hésitez pas ensuite à venir papoter avec nous ou nous donner de vos infos quand vous allez organiser notamment votre soirée de gala. D'accord, avec plaisir. Oui. Soirée de soutien, gala musical, etc. Pensez à manger des donuts, chers auditeurs. Alors on va les trouver où vos donuts? Pour l'instant, les mardis et jeudis après-midi, pendant les récréations du lycée Jean Villard. Ah oui, juste au lycée dans la Oui, pour l'instant. D'accord. Et puis... Attendez, je vous ai coupé les micros pour qu'on entende mieux, vous disiez. Et ensuite aussi sur le marché aux Angles. Donc le samedi matin, on pourra aller vendre des donuts et les fonds sera pour notre projet. D'accord. Donc vous avez déjà fait des vide-greniers. Oui. Et vous avez récolté combien, vous m'avez dit? Alors on a fait un peu plus de 600 € en deux vide-greniers. D'accord, c'est pas mal. Pas mal. Et avec uniquement des objets fournis par les parents, les familles des élèves. Ce n'est pas en organisant le vide-grenier, c'est en participant à un vide-grenier. Oui. D'accord, vous pouviez peut-être penser en organiser un. Oui, on y a pensé. Il y a tellement d'idées qui fusent et qui sont en préparation. On vous tiendra au courant de toutes nos avancées, de tout ce qu'on aura à proposer. C'est très gentil, c'est super bien. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste remercier, puisqu'on en était au remerciement, je voudrais remercier quand même l'équipe administrative du lycée Jean Villard, particulièrement notre proviseur, Madame Aguilera, qui nous soutient, mais comme c'est pas imaginable. Vraiment, sans elle, ça serait pas possible. Merci. Oui, il en faut des gens qui vous soutiennent. On a de la chance. Merci Madame Aguilera. Merci à Guillaume également, parce qu'il faut quand même le saluer, puisque c'est le premier entrepreneur qui vous soutient également. Mais à l'image de Guillaume, toutes les entreprises peuvent vous soutenir. Effectivement, toutes. Et on n'est pas obligé de donner 100 €, on peut donner ce qu'on veut. On peut donner ce qu'on veut, oui. Voilà. Et on sera cité partout, sur toutes sur Internet, sur notre site, sur tous nos supports et toutes nos productions, oui. D'accord. Et en plus, vous recevrez des DVD, etc. Donc, c'est quand même assez sympa. Hugo, Océane, Mathéo, Lamia et Mathilde, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance et bon courage pour la suite. Merci. Et mangez pas trop des donuts parce que vous allez les vendre. Vous allez finir comme le Simpson là. Ce serait dommage. Sur l'affiche. Oui. Merci Sarah également. Merci à vous. C'était un Social Club. Social Club. Olé! Social Club. El Social Club. El Social Club. Social Club. Social Club. Voilà, c'était le Social Club avec le lycée Villard de Villeneuve-les-Avignon et ce très beau projet qui nous amènera en Afrique du Sud dans quelques mois. Enfin, qui les amènera en Afrique du Sud dans quelques mois. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de ce Social Club. On se retrouve vendredi prochain pour un autre Social Club où on parlera de numérique puisque c'est le moment ou jamais de préparer le salon ADN Avignon Delta Numérique qui se tiendra début février dans la salle polyvalente de Montfavet. Je vous souhaite de passer une très belle journée.